Pour ceux qui sont avec nous depuis 3 semaines aujourd'hui, la raison pour laquelle nous faisons cet enseignement, c'est pour aider le corps de Christ et pour ceux qui sont investis, qui ont reçu le don de la délivrance, d'avoir de la patience dans le processus de la délivrance. On se comprend? Parce qu'il y a ce principe-là, ce syndrome de Stockholm. Si tu ne comprends pas, Dieu peut être en train de t'utiliser pour délivrer quelqu'un et tu te décourages à cause de la résistance de la personne. La personne peut manifester une certaine résistance. La personne peut refuser de coopérer avec toi. Et tu vois ça dans la chair. Au lieu de voir ça en esprit, au lieu de voir que ça ne dépend pas de la personne, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose que Dieu a mis en scène pour nous montrer comment la victime peut se retourner contre celui qui veut le délivrer et s'attacher à son oppresseur. C'est un syndrome. Ce n'est pas encore un diagnostic, ce n'est pas encore une maladie médicale aux États-Unis. Ça veut dire que tu ne peux pas aller à l'hôpital et tu pars, tu traites, tu vas le médecin et le médecin écrit le diagnostic que syndrome de Stockholm et l'assurance le paye. Parce qu'ici en Amérique, il y a ce qu'on appelle le medical billing. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, donc je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le CPT code. Quand un médecin te voit en Amérique, il doit écrire le code. Et c'est le code-là que les ordinateurs des assurances reconnaissent. Et il y a déjà un prix pour chaque code. OK? Et c'est comme ça qu'on paye. Donc, il n'y a pas encore un code. Mais beaucoup de laboratoires sont toujours en train d'étudier le syndrome de Stockholm. Parce qu'on observe ça de plus en plus. Et si tu n'as pas la compréhension du syndrome de Stockholm, tu auras tendance à blâmer les enfants d'Israël quand à chaque fois ils voulaient retourner en Égypte. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils étaient. Si tu ne comprends pas le syndrome, à chaque fois ils voulaient retourner en Égypte. Alors que ce sont eux qui avaient prié que Dieu doit les délivrer de cet état de captivité, n'est-ce pas? Et quand Moïse va venir, ils vont suivre Moïse dans un premier temps. Ils vont tous le suivre. Mais après, ils vont vouloir retourner, n'est-ce pas? Le syndrome spirituel de Stockholm. Et aujourd'hui, ce sera la 4e partie. Et dans les 3 premières parties, nous avons étudié certains cas. OK, nous avons étudié certains cas. Peut-être juste en rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou bien pour ceux qui vont, que le Seigneur va toucher. Pour qu'ils comprennent un peu ce que je suis en train de dire, le syndrome de Stockholm, ici, là, je vais juste seulement revenir sur quelques cas, je vais les brosser en filigrane, n'est-ce pas? Nous avons vu le cas de Mary McElroy. Bien sûr, avant le cas de Mary McElroy, qui est venu après le premier cas de 1973 que nous avons étudié, avec le braquage de la banque par Jan Erik Nicholson, avec son ami Olofsson, n'est-ce pas? Comment est-ce que les otages avaient commencé à voir les policiers comme des agresseurs. Ils s'étaient plutôt accrochés à ceux qui les avaient pris en otage. Et nous avons vu le cas de Mary McElroy, n'est-ce pas?
qui a été enlevé et qui, n'est-ce pas, avait de la compassion pour les gens qu'il avait enlevés. OK? Et après le cas de Mary McElroy, nous avons vu le cas de Patty Hearst la semaine passée. Et nous avons vu comment Patty, n'est-ce pas, va réagir de la même façon. Et à la fin même, elle va se suicider. OK? Donc, nous avons vu tout cela. Je pense à lui qui s'est suicidé. Celle-ci, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, laissons l'autre là. On va voir un autre cas aujourd'hui. Le cas que nous allons voir aujourd'hui, c'est le cas de Natasha Kampusch. OK? Nous allons voir le cas de Natasha Kampusch aujourd'hui. Et nous allons revenir sur le cas de Natasha Kampusch. Mais avant de voir le cas de Natasha Kampusch, allons un peu dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce que c'est pour ça que nous sommes des enfants de Dieu. Allons dans le livre de l'Exode, l'Exode des enfants d'Israël. Allons dans Exode chapitre... Allons dans Exode... Bon, ce matin, comme je disais à notre apôtre, nous allons, généralement le dimanche, nous sommes sur tous les plans. Exode chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 15. OK, Exode chapitre 5, nous lisons à partir du verset 15. OK, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, alors, les commissaires des enfants d'Israël vinrent et criaient à Pharaon en disant, pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs? Pour ceux qui n'ont pas eu à lire jusqu'à cette partie-là, nous savons que Pharaon va demander qu'on ne donne plus la paille aux enfants d'Israël pour fabriquer les briques. Et qu'ils doivent eux-mêmes aller chercher la paille pour fabriquer les briques. Mais qu'ils doivent produire la même quantité de briques comme ils le produisaient quand on leur donnait la paille. OK? Je veux seulement aider ceux-là qui n'ont peut-être pas lu cette partie jusqu'à présent, parce qu'il y a toujours une personne qui donne sa vie au Seigneur chaque jour, n'est-ce pas, plusieurs personnes. Donc nous devons donc considérer, n'est-ce pas, cela. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que quoi? Ce que nous voyons ici, c'est que les enfants d'Israël vont aller voir Pharaon et dire que mais nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Pourquoi tu nous menaces? Et la Bible dit au verset 16 qu'on ne donne plus de paille à tes serviteurs et l'on nous dit faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus et ton peuple est en faute. Et Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Des paresseux. C'est pour cela que vous dites, allons sacrifier à l'Éternel. Vous voyez? Ce que la Bible dit, c'est qu'il y a des gens que l'ennemi est en train de dire que c'est parce que tu es un paresseux que tu viens à l'église. Que c'est parce que tu ne veux rien faire que tu suis Jésus. Parce que tu cherches la facilité. C'est ce que l'ennemi dit. Dans certaines familles, vous allez voir que quand on peut te décourager, on t'avance les paroles comme quoi. Depuis que tu pars à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu pars à l'église, là, c'est ce qu'on avance à beaucoup de personnes dans les familles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu pars à l'église, là? N'est-ce pas? Que ton pasteur là même peut me faire quoi pour toi? Vous voyez? Que vous les gens des églises, c'est ce qu'on raconte. C'est la même chose, n'est-ce pas? Pharaon dit que vous êtes des paresseux, n'est-ce pas? Et c'est parce que vous êtes des paresseux que vous dites, allons sacrifier à l'Éternel. Or, maintenant, allez travailler et l'on ne vous donnera point de paille. Et vous fournirez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël se virent donc dans la peine. Parce que l'on leur dit, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la quantité fixée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois tu peux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Et tu te dis que parce que tu as donné ta vie à Jésus, les choses vont changer du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas comme ça que ça marche. La délivrance est un processus. La première décision que tu prends dans ta vie, c'est d'accepter Jésus. Ça, c'est la première décision. Ça veut dire que tu fais comme moi, ton pasteur. La décision que j'ai prise en 2010, quand j'ai été diagnostiqué du cancer en phase terminale, tu fais comme moi. Tu décides que tu ne sacrifieras plus au crâne et que tu vas maintenant marcher avec Jésus. C'est la décision que j'avais prise.
je ne servirai plus les crânes de mes ancêtres. C'est terminé. Pourquoi j'étais arrivé à cette décision? Parce que seulement 7 mois après mon arrivée aux États-Unis, j'ai été diagnostiqué. Alors que 7 mois auparavant, avant de venir en Amérique, j'avais fait un tour sur la tombe de mon père qu'on avait enterré au village pour lui dire au revoir. Est-ce que vous comprenez? J'étais parti au village. La semaine que je voyageais, j'avais ramassé tous mes habits. Tous mes habits, puisqu'ils savaient que je partais chez les Blancs de toutes les façons. Donc les habits là, ce sont les habits de l'Afrique. Ça ne va pas me servir à rien. N'est-ce pas? J'avais ramassé tous mes habits. Je m'avais dit au revoir à mon père qui est mort. Et je vais faire cadeau de mes habits aux villageois, à mes cousins qui sont au village. Comme ça, ils vont supplier les ancêtres de veiller sur moi. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que je disais. Hein? Quelqu'un comprend le pasteur? Quelqu'un a compris le pasteur? Maintenant, 7 mois plus tard, 7 mois, je me retrouve chez les Blancs, devant un médecin, devant plusieurs médecins dans ma chambre, parce qu'ils étaient venus nombreux quand j'étais à l'hôpital, pour les rondes. Et ils me demandent, est-ce que quelqu'un a le cancer avec votre famille? J'ai dit, mon cœur part déjà dans mon ventre. N'est-ce pas? Après, ils disent que non, c'est parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est comme... Parce qu'ils ne vont pas vous dire directement. Parce que si vous dites directement, ça peut être un choc. Donc les Blancs savent comment sugarcoat, ils savent comment, n'est-ce pas? Et c'est en cela que c'était fini pour moi. Et j'ai donc pris la décision que comme les crânes là ne servent à rien, je prends la décision. Maintenant, quand j'ai pris cette décision, vous pensez qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que comme j'ai pris la décision là, je suis sorti de l'hôpital? Je suis resté, j'ai suivi le traitement pendant 1 an. 1 an. Ça veut dire que quand tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, c'est un processus qui commence. La décision que tu prends, c'est que tu ne feras plus les sacrifices au crâne. C'est terminé. Tu ne visiteras plus les marabouts. C'est terminé. Tu seras dorénavant seulement avec Jésus. Ça, c'est la décision que tu prends. Et c'est la décision que j'avais prise. Donc, quand mon oncle, parce que mon père et ma mère étaient déjà morts de toutes les façons, n'est-ce pas? Quand mon oncle m'appelle, oh, je suis parti au village, on dit qu'on... Je dis que, hey, si tu es parti au village, tu es parti pour toi. Hein. Je ne t'ai pas envoyé quelque part. Hein. Je t'ai envoyé aller au village. Moi, c'est Jésus. Vous voyez? Et Jésus a donc commencé un processus dans ma vie. C'est un processus. Et 12 ans plus tard, je suis en train de vous parler. 12 ans plus tard, quand je suis parti voir le docteur Despas, parce que c'est lui que Dieu a utilisé pendant ma maladie pour m'encourager et pour me soigner, je suis parti voir le docteur Despas. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Il dit, tu ne sais pas d'où tu sors. Il dit, tu ne sais pas d'où tu sors. Donc, les enfants d'Israël ici, là, Dieu est en train de commencer quelque chose. Dieu a déjà envoyé Moïse de commencer quelque chose. De commencer quelque chose. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi est en train de vouloir les frustrer. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi est en train de vouloir les frustrer. Mais Dieu a déjà commencé quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à se plaindre et réaction immédiate. Premier signe du syndrome de Stockholm. Et ils rencontraient Moïse et Aaron et leur qui les attendaient à la sortie d'auprès de Pharaon. Et ils font quoi? Ils s'attaquent à eux. Et il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, en leur mettant une épée à la main pour nous tuer. Premier, le syndrome spirituel de Stockholm. La personne qui te veut du bien, tu te retournes contre la personne. La personne, laissez-moi vous poser une question. Moïse avait quel intérêt à les faire sortir de l'Égypte? Moïse avait sa femme à Madian, il avait ses 2 enfants, il mangeait bien, il dormait bien. Son intérêt à venir les faire sortir de l'Égypte se trouvait où?
Laisse-moi te dire, le pasteur a quel intérêt à te délivrer? Le pasteur a quel intérêt? Le pasteur, pour ton information, a un beau lit avec un joli matelas et son matelas même répond même à... Mon matelas, quand je me couche, le matelas que j'ai acheté, si je me couche comme ça, le matelas s'adapte. Si je me tourne, ça s'adapte encore ma position. Ce n'est pas le matelas de $100. Hein, je ne parle pas de matelas de $100. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un beau lit avec un joli matelas que si tu veux, tu dors, les sorciers piétinent ta tête, ça ne va pas changer la forme de mon matelas. Donc, Moïse avait quel intérêt? Quel est l'intérêt que Moïse avait? Hein? Le pasteur peut partir au restaurant le samedi, il mange, il boit, il saoule et il rentre, il dort. Et il va bien manger. Mais vous savez que le pasteur, quand il sort le samedi, il ne peut même pas rester dehors pendant longtemps parce qu'il faut déjà qu'il commence à préparer le message. Et il faut qu'il se lève le matin. Le matin, tôt, dimanche matin, 6h, il est debout. Il faut qu'il commence à préparer le service. Laisse-moi te poser une question. Quel est l'intérêt de Moïse pour te délivrer? Parce que les enfants d'Israël, regardez, Moïse est venu pour leur bien. Mais il se retourne contre lui. Et vous allez croire que c'est dans la Bible. Hein? C'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui pensent que le pasteur a un intérêt à leur faire du bien. Le pasteur a quel intérêt à te faire du bien? Le pasteur, attends, laisse-moi te dire pour ton information. Le pasteur est aussi un enfant de Dieu. Hein? Apôtre, un père peut avoir plusieurs enfants, n'est-ce pas? Maintenant, si un de tes enfants s'occupe de ses frères, est-ce que ça change le fait que lui aussi est ton enfant? Donc, s'il arrête de s'occuper de ses frères, est-ce que tu vas le renier comme ton enfant? Il est toujours ton enfant. Hein? Donc, le pasteur n'a pas un intérêt. C'est ton intérêt à toi. C'est toi qui as un problème et Dieu est en train d'utiliser Moïse pour ta délivrance. Il l'utilise seulement parce que lui, il a la connaissance que toi, tu n'as pas. Spirituelle, bien sûr. Maintenant, la Bible dit au verset 22 que alors Moïse se tourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Puisque depuis que je suis venu vers Pharaon, pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. N'est-ce pas? Moïse n'a pas prié. Parce que Moïse, il ne comprend pas que mais Dieu lui a dit que je t'envoie pour les délivrer. Mais comment ça se fait que depuis que j'ai commencé, rien ne marche? Laisse-moi te dire, si tu es un pasteur, quand tu es pasteur, ce que toi tu fais, ou quand tu es un chrétien, quand Dieu te dit de faire quelque chose, toi fais seulement. Laisse-moi te dire, si Dieu te demande de faire quelque chose, toi, fais seulement. Prenons le cas de Jean-Baptiste, avant sa naissance. Quand Jean est né, tout le monde était au courant du miracle qui a accompagné la venue et la naissance de Jean, n'est-ce pas? Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant que les parents de Jean avaient reçu une révélation, vrai ou faux? Mais quand Jean a commencé son ministère, Jean prêchait où? Dans le désert. La Bible dit qu'une voix crie dans le désert. La Bible dit que les gens partaient voir Jean dans le désert. La Bible dit que Jean s'habillait, n'est-ce pas, avec les peaux. Avec les peaux, avec la peau. Jean n'était pas dans un palais. La Bible dit que Jean mangeait quoi? Jean mangeait, il se nourrissait de miel. Jean ne mangeait pas dans les restaurants chics. Mais pourtant, Dieu s'était manifesté à Zacharie, son père, qui était le sacrificateur cette année-là, pour offrir ce qu'on appelle le sacrifice pendant le Yom Kippour. Le père de Jean. Et il va rencontrer l'Éternel et il va même perdre la parole. Et quand Jean va naître, il va recouvrer la parole. Donc tout le monde savait. Mais Jean était où?
Jacques était dans un palais? Non. Donc, quand Dieu est en train de t'utiliser, il ne faut pas croire que Dieu va seulement t'utiliser comme Donald Trump. Il ne faut pas croire que Dieu va seulement t'utiliser comme, je ne sais pas, comme un président. Dieu peut t'utiliser pour être le prisonnier le plus discipliné. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Dieu peut te créer pour que tu te retrouves en prison. Et qu'en prison, tu sois discipliné, mais tu es en prison. Et dans ta discipline en prison, tu glorifies parce qu'on va savoir que tu es un chrétien et que tu es discipliné. Et les autres vont voir que, hey, donc les gens là, ils sont des personnes disciplinées, mais tu es en prison. Mais tu es en prison. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais en Angleterre. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais en Angleterre. Et quand j'ai commencé à marcher avec Jésus, on m'a rapatrié. On m'a rapatrié. Je me suis retrouvé dans mon pays. Les gens ont commencé à se moquer de moi. Oh, tu es venu en Angleterre, tu as fait 4 ans, tu n'as même pas acheté le terrain. Vraiment, tu es même quoi? Et tu te dis que tu pries, tu dis que tu pries. J'ai dit que ça fait quoi? On vous a dit que les gens qui ont le bonheur sont seulement les gens qui vont en Angleterre. J'ai accepté Jésus, on m'a rapatrié. Le problème dedans, c'est quoi? Mais je peux vous dire, et je peux vous garantir, la preuve à l'appui, que peut-être on m'avait renvoyé de l'Angleterre en 2007. On m'avait renvoyé. Quelques années après, je dis que quelques années plus tard, je suis devenu citoyen américain. Et il y a certains qui m'avaient insulté, qui sont encore sans papier en Angleterre. Ils sont encore sans papier en Angleterre. Mais moi, j'ai un passeport américain. Il faut comprendre que quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, ça ne sera pas facile du jour au lendemain. Mais c'est ta persévérance, c'est ta foi en Jésus qui va te bénir. Ta foi en Jésus. Les gens vont t'insulter. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire que, mais depuis que tu pars dans cette église, laisse-moi te dire, à partir du moment où tu vas commencer à douter, vous savez comment le calendrier de Dieu fonctionne? Je vais vous faire l'enseignement un jour. Je vais vous faire l'enseignement un jour. Pour vous montrer pourquoi jusqu'à présent Jésus n'est pas encore revenu. Ok, je vais vous faire c'est dans la Bible, hein? La numérologie biblique, c'est là. C'est parce que parfois votre niveau n'est pas là. Donc je n'enseigne pas les choses que les gens ne vont pas comprendre. Ça sert à quoi d'enseigner ce que les gens ne vont pas comprendre? Ça ne sert à rien. C'est comme tu prêches dans le désert. Maintenant, ce que vous devez comprendre, et je vais vous faire l'illustration sur le plan, sur le tableau pour que vous compreniez. Et je peux vous montrer ça. Quand le Seigneur va préparer mon cœur pour vous enseigner ça, je vais vous enseigner cela, vous allez comprendre. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes, supposons que voici l'année ici, là. L'année. OK? Et supposons que nous sommes à l'année, mettons l'année X. L'année X. Et en cette année-ci, en cette année X-là, Dieu te fait une promesse. Ok, ça c'est Dieu. Il te fait une promesse. En cette année X, il dit, Paul, tu seras le président de ton pays. Il a parlé, n'est-ce pas? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Maintenant, comment est-ce qu'il nous fait la démonstration? Dans le pays des Blancs. Tu peux cacher que tu es un Blanc. Travaille quelque part. Dis à une personne que tu as dormi avec ta femme à 2 h du matin. Avant la fin du shift, tout le monde est au courant. C'est ceux qui ont travaillé avec les Blancs savent, non? C'est pour ça que nous, les Noirs, quand nous travaillons avec les Blancs, on ne leur dit rien. Parce que dès que tu leur dis quelque chose, tout le monde est au courant. Tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que nous, les Noirs, nous ne disons pas de choses aux Blancs. Hein. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? C'est pour nous dire, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre que dans le monde spirituel, ce que Dieu t'a dit ici, là, tout le monde est au courant. Ici, là, c'est parti partout. Tout le monde est au courant, même Satan est au courant. Que Dieu a dit à Paul que tu seras président. Tout le monde est au courant, dans le monde spirituel, tout le monde. C'est la raison pour laquelle, si Dieu veut te donner un message personnel, il passe par le rêve
et il code le message. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui comprend les rêves. Parce que c'est codé. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Il te donne le message codé. Et il donne la clé de décryptage à un frère parmi toi, à un pasteur, à quelqu'un qui a déjà le don. Il donne la clé pour décrypter. Et quand tu as un rêve, il dépose dans ton cœur la personne que tu dois aller voir pour lui raconter le rêve. C'est lui qui dépose dans ton cœur. Tu te rends seulement compte que, oh, je dois dire le rêve à tel. Si c'est que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, il va créer la connexion avec un chrétien. Et le chrétien là va te dire que mon pasteur interprète les rêves. Et quand tu vas raconter ça, ce pasteur-là, Dieu lui a donné la clé. Et il va donc te donner le message qui sera personnel. À toi, seulement à toi. Mais si Dieu fait une déclaration, tout le monde est au courant. Parce que la Bible dit qu'en sa présence, Satan a accès. Job, chapitre 1. En sa présence, dans le livre des rois, avec le prophète Michée, qu'il y avait une réunion. Et l'Éternel a dit, qui enverrai-je pour piéger Achab? Qui enverrai-je? Et le prophète dit quoi? Qu'un esprit s'est présenté devant lui. Et il a dit que moi je vais le faire. Et le Seigneur lui a demandé comment vas-tu faire? Il a dit je vais me transformer en esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Laisse-moi te dire, tu peux être là, tu fais le tour des églises. Et pas parce qu'un prophète a dit ceci, machin, truc, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, si Dieu veut te détruire, il peut mettre une parole dans la bouche de tous les prophètes que tu vas consulter. Michée dit qu'un esprit s'est présenté et a dit, moi je vais réussir à tromper Achab. Il a dit, tu vas faire comment? Il dit, je vais me transformer en esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que Achab consulte. Et tous les prophètes vont lui dire, va en guerre, Dieu est avec toi, va en guerre, Dieu est avec toi, va en guerre. Mais c'est ta destruction que je prépare comme ça. Et nous savons que c'est vrai. La preuve, c'est que c'est là-bas qu'il est mort. Maintenant, ce qu'il disait, c'est que Dieu vient en l'année X. Il te fait une promesse. Et il te dit que tu vas recevoir quelque chose en cette année Y. Cette année, il dit que tu vas recevoir quelque chose en cette année Y. Maintenant, entre l'année X et l'année Y, il y a un intervalle de temps, n'est-ce pas? Vous croyez que pourquoi Dieu a mis dans le cœur des gens d'enseigner les intervalles à l'école? Vous croyez qu'on enseigne les intervalles pour rien? Vous croyez qu'on enseigne les intervalles pour que tu vas chercher le travail? C'est parce que Dieu veut nous donner la compréhension. À l'école, on t'a enseigné l'intervalle. L'intervalle ouvert, l'intervalle fermé, l'intervalle ouvert d'un côté, fermé de l'autre. On a vu ça à l'école, n'est-ce pas? Bon, maintenant, entre l'année X et l'année Y, il y a un intervalle de temps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que supposons que c'est dans... Supposons que ce sera dans 10 ans. Supposons que c'est dans 10 ans que cela va se manifester. N'est-ce pas? Maintenant, entre-temps, toi, tu pars en boîte de nuit. Hein? Entre-temps, toi, tu pars en boîte de nuit. Pendant 1 an. Et après, on vient, on te prêche. Tu arrêtes d'aller en boîte. Et après 2 ans encore, tu commences à voler. Une autre année, tu voles. Après, on vient, on te prêche. On te dit que non, le vol n'est pas bien. Tu dis que non, je vais changer. Maintenant, tu marches encore avec Jésus normalement pendant 2 ans. Et après un certain temps encore, ici, là, vers la fin, tu commences à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Vous savez ce qui se passe tout le temps que tu connais ce qui se passe tout le temps que tu vis dans le péché là? Toutes ces années-là ne comptent pas. Toutes ces années, ça ne compte pas. Dans le calendrier de Dieu. Comme il t'a dit dans 10 ans là, les 3 ans que tu as passé dans le péché là, ça ne compte pas. Ça veut dire qu'au lieu de 10 ans, tu as déjà poussé ça à 13 ans. Ça ne compte pas dans son calendrier. Le temps que tu as vécu dans le péché, ça ne compte pas. Maintenant, vous voyez maintenant le danger.
Maintenant, supposons, j'ai seulement pris les bonnes inférieures. Supposons que Dieu t'a fait une promesse. Il t'a fait une prophétie quand tu avais 20 ans. Et que ça devait se réaliser quand tu as 50 ans. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'intervalle de temps, c'est combien? C'est 30 ans. Mais entre-temps, on te parlait de Jésus. Tu ne voulais pas écouter. On t'invitait à l'église. Tu ne voulais pas venir. Tu cherchais l'argent seulement. Et tu organisais les fêtes chez toi. Tu buvais le vin. Tu fumais, ou bien tu ne fumais pas la cigarette. Tu ne venais pas à l'église. Tu travaillais. Tu étais quelqu'un qui faisait seulement le travail. Tu ne faisais rien. Tu ne servais pas Jésus. Tu partais seulement au travail. Tu faisais ton économie. Tu faisais les économies. Tu achetais ce que tu avais acheté. Tu as fait ta vie. Tu as fait ta vie. Tu as fait ta vie. Tu as fait tes choses pendant 30 ans. Où tu n'avais pas le temps de Jésus. Il avait dit que quelque chose de bien devait arriver à l'âge de 50 ans. Laisse-moi te dire, les 30 ans que tu as vécu dans le péché là, les 30 ans que tu as vécu dans le péché là, vont venir s'ajouter sur les 50 ans là. C'est à 80 ans, si tu as encore envie, que ça va se réaliser. C'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas. Ils pensent parfois que les prophéties sont fausses. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe spirituel. Tout le temps que tu passes dans le péché, ça ne compte pas. J'ai pris un an tout à l'heure pour amener certains à comprendre. C'est pour cela que si Dieu t'a fait une promesse, pour que tu rentres dans sa promesse, tu dois être dans sa volonté. Tu dois être dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu a dit que l'un de tes enfants sera le président de la République, tu dois servir Dieu toute ta vie. C'est donc pas que tu as dit que ton fils va devenir président, que tu vas partir acheter la télé chaque jour pour qu'il regarde la télé. Et tu ne lui parles jamais de Jésus. Et après, tu atteins 70 ans, ton fils est en prison. C'est pour cela que si vous partez en prison, allez dans les prisons, que ce soit la prison de Yamoussoukro, que ce soit la prison de Adjamé ou la prison de Yaoundé. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui s'appellent Matthias, un des disciples de Jésus. Il y a beaucoup de gens là-bas qui s'appellent Jérémie le prophète. Il y a beaucoup de gens là-bas qui s'appellent Ésaïe le prophète. Il y a beaucoup de Zacharie. Il y a beaucoup de Nathan. Il y a beaucoup de Gad en prison. Leurs parents les avaient donné le nom des prophètes, mais ils sont en prison. Pourquoi? Parce que l'éducation spirituelle n'a pas suivi. Dieu avait une promesse pour tes enfants. Dieu avait une promesse pour toi. Mais est-ce que tu les as éduqués dans les voies du Seigneur? Samuel est le dernier juge. Dieu a pris Samuel de la tribu d'Éphraïm et a fait de lui juge et sacrificateur. Mais aucun des enfants de Samuel n'a été juge. Aucun de ses enfants. Et Samuel est le dernier. Après Samuel, Dieu va mettre dans le cœur des enfants d'Israël de demander un roi. Et pour commencer quelque chose, il va prendre quelqu'un de la plus petite tribu, la tribu de Benjamin, pour faire de cette personne roi. Pour faire la séparation des pouvoirs cette fois-ci. Parce qu'il marchait avec eux et ils ne comprenaient pas. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que quoi? C'est que si Dieu te fait une promesse, tout le temps que tu vis dans le péché, ça ne compte pas. Tu dois être fidèle. Que tu aies une église et que tu presses seul, tu dois continuer. Que tu aies une église et que les gens remplissent, tu dois continuer. Pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il sait. C'est pour ça qu'il est Dieu. Attendez, vous croyez qu'il est Dieu pourquoi? Il ne marche pas selon notre agenda. Il a un agenda qu'il veut accomplir. Bon, maintenant, ce que nous avons vu dans le cadre du comportement des enfants d'Israël, c'est que à partir du premier obstacle, ils se sont retournés contre la personne qui était là pour les aider à être délivrés de la fournaise du feu. Le syndrome spirituel
de Stockholm. Je mets encore ça là parce qu'il y a les gens parfois qui prennent les messages au début parce que nous sommes en direct dans le monde. Le syndrome spirituel de Stockholm. Maintenant, je vous ai expliqué que c'est ce syndrome que vous devez comprendre et qui peut vous permettre de comprendre pourquoi Osinachi était restée avec son mari, ce bourreau. Pourquoi elle était restée dans le mariage? Parce que lorsque la victime s'attache à son bourreau, la victime commence à justifier les actes de son bourreau. C'est un syndrome. Et nous allons maintenant voir le cas de Natasha Campus. Ok? Où est ça? Le syndrome de Stockholm. Nous allons regarder le cas de Natasha. Le cas de Natasha Campus. Maintenant, pour vous qui aimez lire, ça c'est un cas qui est toujours d'actualité. Hein? Ok? Donc si tu pars sur YouTube et tu tapes Natasha Campus, tu vas voir des tonnes de vidéos. Parce que jusqu'à présent, on est encore en train, il y a les gens qui cherchent encore à comprendre le cas de Natasha. Maintenant, Natasha Campus n'avait que 10 ans. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu utilise maintenant un enfant de 10 ans pour nous raconter la même chose? Rappelez-vous que les autres, Mary n'avait pas 10 ans, elle était âgée, n'est-ce pas? Les autres étaient âgés. Mais Natasha n'a que 10 ans. Natasha Campus n'a que 10 ans, n'avait que 10 ans lorsqu'elle a été kidnappée dans la rue le 2 mars 1998 par Wolfgang Priklopil. N'est-ce pas? Priklopil, n'importe comment que ça s'appelle. Maintenant, ce jour-là, c'était le premier jour qu'elle partait seule à l'école. Elle vivait avec sa maman, qui était séparée de son père. Et sa maman l'accompagnait toujours à l'école. Et il savait que, comme les enfants, parfois les enfants ont des humeurs. Parfois les enfants veulent faire quelque chose par eux-mêmes. Et sa maman ne voulait jamais la laisser partir à l'école seule. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient dans un quartier qui n'était pas un quartier sûr. On se comprend. Et sa maman donc l'accompagnait toujours. Mais à un moment donné, elle avait honte, n'est-ce pas, de se laisser accompagner par sa maman. Vous voyez parfois les petites filles. Oh, je suis grande. Oh, je peux aussi partir à l'école seule. Hein? Ah, maman, toi, tu fais comme si je suis une petite fille. Je peux aussi partir à l'école seule. Et c'est donc comme ça que sa maman, parce qu'elle était fatiguée, certainement, vous savez, quand un enfant passe le temps à vous mettre la pression, nous sommes les parents, nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? À un moment donné, on se dit, ok, vas-y, on laisse. Certains parents qui sont faibles, n'est-ce pas? Laisse quand l'enfant insiste trop sur quelque chose. Et c'est comme cela que ce jour-là, elle va sortir seule pour aller à l'école. Et quand Natasha va sortir seule pour aller à l'école, elle va arriver quelque part. Et elle va voir quelqu'un qui a garé une voiture. Et elle aura peur dans un premier temps. Mais le courage des enfants qui pensent qu'ils sont Superman là, va dire que ah, ça va, il ne va rien te faire. Et c'est comme ça qu'elle va s'avancer vers la personne. Et dès qu'elle va arriver au niveau de Wolfgang, il va la saisir. Il va la mettre dans sa fourgonnette. Il va partir avec elle. Et elle sera retenue, j'espère que la régie montre mon écran. N'est-ce pas, mon fils? Ok. Maintenant, j'ai dit mon écran, pas le tableau, mon écran. Hein, mon écran est partagé. Elle sera retenue captive pendant 8 ans. Cachée dans une cave semblable à un donjon, dans une maison de banlieue près de Vienne, en Autriche. Parce que nous avons vu que d'autres cas, nous avons vu un cas en Suisse, nous avons vu 2 cas aux États-Unis, et nous sommes maintenant en Autriche. Parce que là où Natasha habitait avec sa maman, c'était dans une banlieue de la capitale de l'Autriche qui est Vienne. C'est là-bas que ça s'est passé en Autriche, donc c'était une Autrichienne. Elle vit toujours, hein? Donc elle est toujours vivante. Si vous tapez Natasha Campus, elle est toujours vivante. Elle écrit des livres, elle aide à tourner les films, c'est sa vie, elle raconte sa vie dans ses films. Ok? Mais elle raconte sa vie parce que Dieu s'est arrangé pour que Dieu ne soit pas dedans. Donc à aucun moment Natasha ne parle de Jésus ou de Dieu. Elle n'est pas dans nos choses. Parce que si Natasha était dans nos choses, les gens allaient directement dire, oh, les choses des chrétiens, n'est-ce pas? Mais Dieu utilise donc une personne neutre pour nous raconter quelque chose. Maintenant, elle fera finalement une évasion audacieuse
le 23 août 2006. Regardez qu'elle a été enlevée en 1998. Et elle va fuir, elle va réussir à s'enfuir 8 ans plus tard, à l'âge de 18 ans. Mais elle va rester captive pendant 8 ans dans les mains de Wolfgang. Maintenant, au départ, pendant les 6 premiers mois, après son enlèvement, elle ne va pas sortir. Elle sera enfermée dans le sous-sol de l'appartement ou de la maison de Prokopil, n'est-ce pas? Elle sera enfermée là-bas pendant 6 mois. Et il va seulement s'arranger à lui donner, n'est-ce pas, à manger pour qu'elle puisse se nettoyer. Et c'est même lui qui la lavait. Elle avait 10 ans et c'est une fille. Et quand elle va atteindre 12 ans, parce qu'il va l'entretenir jusqu'à l'âge de 12 ans. Maintenant, Natacha refuse, elle ne peut pas parler de cette partie-là. Mais il ne faut pas être marabout pour comprendre certaines choses. Ok? Elle va commencer, à l'âge de 12 ans, quand elle va commencer à avoir ses règles en tant que jeune fille. Il va maintenant commencer à la considérer comme une femme. Et c'est comme cela qu'il va maintenant commencer à l'entretenir comme la plupart des bourreaux entretiennent leur proie. On se comprend. Il va commencer à l'entretenir maintenant. Et à 13 ans, à 14 ans, elle va devenir ça. Il ne faut même pas. Elle ne parle pas de ça dans ses livres. Mais elle parle de ça pour les gens qui peuvent comprendre. Elle n'entre pas dans les détails. Mais on peut comprendre qu'elle est devenue l'objet sexuel de Wolfgang Prokopil à partir de ce moment-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quoi? C'est que Wolfgang s'occupait d'elle. Wolfgang achetait ce dont elle avait besoin comme femme, puisqu'elle à la maison ne travaille pas. Et nous pouvons affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que Wolfgang lui achetait les garnitures. Wolfgang lui donnait à manger. Même si c'était un peu, Wolfgang lui donnait à manger. Ok, on peut l'affirmer, ça ce n'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quoi? C'est que elle n'était pas, elle avait adopté une attitude selon elle pour que Wolfgang ne la tue pas. Elle avait adopté pour elle le fait d'accepter, le fait de ne pas offenser, le fait de se laisser utiliser. C'était selon elle un moyen de survie. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai expliqué ce principe, c'est la dernière fois. C'est que, comment est-ce que Dieu nous prouve cela dans la vie de nos mamans africaines? Nos mamans africaines. L'Afrique, là, hein, ce sont les Caraïbes aussi dedans. Hein. Parce que les Caraïbes et les gens d'Afrique, c'est la même chose. On a ramassé certains de nos parents, on a fait des esclaves et on les a libérés dans certaines îles. Ça veut dire que nous avons le même sang, les mêmes habitudes. Comment est-ce que nous comprenons cela? Beaucoup de mamans africaines, quand elles ont un enfant qui vit en Europe, que ce soit un garçon ou une fille, et qui accouche, elles font leur programme pour venir assister leur fille qui a accouché, non? Elles rentrent. Beaucoup rentrent. Beaucoup ne calent pas chez les Blancs. Vous voyez qu'elles calent pourquoi? Elles calent parce qu'elles ont vécu l'enfer pendant toutes ces années-là. Elles ne rentrent pas parce qu'elles ne veulent... Pour elles, le fait que la fille a accouché ou le fils a accouché, c'est une délivrance. C'est pour ça que la majorité ne rentre plus en Afrique. Parce qu'elles ont seulement supporté un mariage. Elles n'avaient pas le choix. Il ne faut pas être sorcier. Pourquoi? Parce que si elle était heureuse, elle devait voir son enfant, 2 mois, 3 mois d'assistance et rentrer en Afrique. Mais beaucoup ne rentrent pas. Beaucoup restent ici. Beaucoup restent en France. Beaucoup restent en Suisse. Beaucoup restent en Allemagne. Et ne rentrent plus en Afrique. Alors que le mari est toujours en Afrique. Donc vous croyez qu'elles étaient heureuses dans le mariage avant de venir rester chez les Blancs. Elles supportent seulement. C'est pour cela que si tu as un père qui maltraitait ta mère, raconte-lui n'importe comment que ton mari te maltraite, il va te demander de rentrer là-bas. Puisqu'il ne peut pas comprendre. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que pendant le temps que Natacha était avec Wolfgang, elle ne dormait pas affamée. Hein. Il lui donnait certaines choses. Et il l'utilisait comme un objet sexuel. Maintenant, Dieu s'est arrangé en nous enseignant la science. Nous savons que chez les femmes, comme chez les hommes,
il y a ce qu'on appelle la période de chaleur. Même dans le monde animal. Qui ne connaît pas ça? Même dans le monde animal. Les chiennes ont une période de chaleur où elles sont beaucoup agitées. Ça veut dire que c'est un instinct naturel chez l'animal. Parce que l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas de relation avec Jésus. La Bible dit que quoi? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, n'est-ce pas? Mais l'homme spirituel, nous qui avons accepté Jésus, nous comprenons. Ça veut dire que les autres hommes qui n'ont pas Jésus, la Bible dit que c'est l'homme animal. Donc le monde animal a ce qu'on appelle le même instinct. La chaleur, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que même Natacha là, même comme elle était captive, il y avait des moments où elle avait des périodes de chaleur. Où Volga n'avait pas besoin de faire les efforts. Attends, je ne sais pas si quelqu'un... Est-ce que quelqu'un comprend le pasteur? Vous ne comprenez pas le pasteur. Comprenez le pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu es dans les mains de ton bourreau, il y a des moments où ton instinct, tes désirs biologiques, n'est-ce pas, t'amènent à être d'accord. Parce que tu as des besoins physiologiques. Maintenant, mais elle ne faisait pas parce qu'elle voulait. Elle était dans une situation. C'est pour ça que je vous ai expliqué les mamans et les papas africains qui viennent caler chez les Blancs. Tu es dans une situation contraignante. Tu es dans une situation que tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la société t'a enfermé. La société t'a enfermé dans un système. La société. Bon, maintenant, lorsqu'elle aura l'occasion, un jour, elle serait en train de laver la voiture de Wolfgang. Wolfgang voulait vendre sa voiture. Et comme avec le temps, il n'était plus... Il avait commencé à faire quelques erreurs. Donc, il la laissait déjà sortir. N'est-ce pas? Il pouvait partir au marché. Il pouvait partir. Et les gens lui demandaient que, mais quand tu partais au marché avec lui, pourquoi est-ce que tu n'avais pas crié? Elle dit que non, qui devait me croire? Si je criais. On ne devait pas me croire. Et la preuve, elle dit qu'elle était entrée un jour dans les toilettes des femmes. Ils sont partis quelque part dans une station balnéaire pour le ski. Et elle est entrée, elle a raconté à une femme qu'elle est Natacha. Et puis la femme n'a pas cru à ce qu'elle disait. Et la femme a seulement souri et l'a laissé. Elle a donc compris que tout le monde l'avait déjà oublié. Donc elle était comme perdue, elle était comme machin truc. Maintenant, donc le jour là que Wolfgang va lui demander de laver la voiture, de nettoyer la voiture, il va recevoir un coup de fil. Et comme elle avait l'aspirateur en main, et l'aspirateur faisait le bruit, il était à côté, parce qu'il était toujours à côté d'elle de toutes les façons, il voulait bien écouter la conversation au téléphone, il va donc s'éloigner pendant un certain temps. Et elle va se rendre compte qu'il s'est éloigné, et elle va profiter, elle va laisser l'aspirateur allumé, pour qu'il ait l'impression, pendant qu'il est en train de... Vous savez parfois quand les gens... vous savez qu'il y a les maris qui se brûlent, les maisons qui se brûlent à cause du téléphone, non? N'est-ce pas? Oui. Donc, il sera donc distrait, et elle va donc fuir. Et quand elle va fuir, elle va rencontrer les gens en route et demander de l'aide. Mais personne ne va vouloir l'aider. Jusqu'à ce qu'elle va tomber sur une grand-mère. Et la grand-mère va, en voulant la chasser, va appeler la police. Et c'est la police donc qui va venir. Et elle va dire à la police que je suis Natacha Campus. J'ai été kidnappée il y a de cela 8 ans. Et vous savez que les Blancs, quand ils entendent que j'ai été kidnappé là, même si tu mens, ils vont d'abord te prendre pour faire les enquêtes. Et c'est comme ça qu'ils vont directement alerter la presse. Et on va appeler sa mère, et on va appeler son père, et c'est comme ça qu'elle sera retrouvée 8 ans plus tard, à l'âge de 18 ans. Bon, maintenant, regardons maintenant ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce bricopile-là, quand il va se rendre compte qu'elle a fui, il va se suicider. Il va partir se jeter sur les rails et le train va monter sur lui. Vous savez que lorsque quelqu'un vous considère comme son objet, lorsque quelqu'un vous considère comme si vous lui appartenez, laissez-moi vous dire, tu n'appartiens à personne. Hein. La seule personne à qui tu appartiens, c'est Dieu. Et personne ne t'appartient. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Parce que les bourreaux et
les esclavagistes considèrent certains êtres humains comme leur possession, il y a des hommes qui considèrent leurs femmes comme les appartenants. Et il y a des femmes qui considèrent leur mari comme les appartements, comme les appartenants. C'est pour moi, c'est mon objet. Et ces gens-là, ils sont toujours prêts à se suicider s'ils perdent leur cadeau, leur objet. Ils sont toujours prêts à se suicider. Parce qu'on a pris ce qui les appartenait. Et ils ne sont pas prêts à laisser. Et ils vont menacer avec le suicide. Beaucoup, je vous assure, c'est un cas typique. Mais si tu es un chrétien, laisse-moi te dire, le suicide, c'est le passeport pour l'enfer. Un chrétien ne se suicide pas. Parce que ta vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné la vie et c'est lui le seul à prendre cette vie-là. Mais il y a des gens qui pensent que certaines personnes les appartiennent. À partir du moment où ils perdent cela, ils menacent qu'ils vont mourir. Ou alors ils meurent. Vous croyez que je raconte les histoires? Allez lire la presse. Allez lire. Allez lire les histoires des gens qui sont suicidés parce qu'ils se sont séparés de quelqu'un. Allez lire, vous allez me dire. Pourquoi? Parce que ces gens-là pensent que l'autre les appartient. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est moi qui l'ai créé. Quand je l'ai créé au ciel, je l'ai amené sur la terre pour que la personne m'appartienne. La personne, c'est pour moi. Et celles qui sont championnes pour ça, ce sont les femmes africaines. Les femmes africaines considèrent leurs enfants comme les appartenants. Les femmes africaines. Leurs commentaires. Oh, j'étais porté 9 mois pendant mon ventre. J'étais porté 9 mois. Toi qui l'as porté 9 mois, toi tu es tombé du ciel. Comme tu l'as porté 9 mois, une peut t'apporter, non? Donc ça, ce sont les mentalités païennes. Regardons quelque chose. Ici, là, je vais partager quelque chose avec vous. C'est la sœur Émilie qui a publié ça. Et le matin, quand je préparais l'enseignement, votre papa a attiré mon attention de partager ça avec vous. La sœur Émilie a partagé ça il y a quelques jours. Vous voyez le titre, c'est une information vraie. C'est TF1. Ce n'est pas Cameroun Tribune. Ce n'est pas le journal d'Adjamé. Ou ce n'est pas un journal quelque part du côté du Nord Kivu. C'est TF1. Maintenant, un couple poursuit son fils en justice exigeant un petit-fils ou 615 000 € de compensation. Lisons un peu les raisons. Je vais vous montrer les raisons. Un couple d'Indiens attaque leur fils en justice réclamant que son épouse et lui leur donnent un petit-fils sous peine de devoir leur verser 615 000 €. Les parents qui ont donné beaucoup d'argent pour que le garçon vive correctement traversent actuellement de grosses difficultés financières et ont besoin de les compenser. Un petit-fils ou de l'argent, c'est ce que demandent Sanjeev et Sadana Prasad à leur fils. Le couple indien qui dit... Regardez maintenant. Je vais copier. Le couple indien. Donc on copie ceci pour ceux qui refusent de comprendre. Parce que le diable fait que certaines personnes refusent de comprendre. Nous allons copier cela et nous allons enlever ici et nous allons mettre... Je ne sais pas si ça va venir. Hein. Bon, ça ne va pas venir ici parce que c'est un peu bizarre. Je ne sais pas, vous allez voir. Mettons que ça vous voyez. C'est visible, non? Maintenant, quelle est la raison qu'ils donnent? Ils disent qu'ils ont élevé leur enfant. Ils l'ont éduqué. Ils lui ont offert une formation de pilote et un mariage. Et maintenant, ils veulent être récompensés avec un petit-fils. Ça sont les pensées païennes. Tu n'envoies pas ton enfant à l'école pour qu'il travaille demain pour s'occuper de toi. Tu n'envoies pas ton enfant à l'école demain pour qu'il devienne ton esclave. Tu envoies ton enfant à l'école, tu éduques ton enfant à l'école parce que c'est un devoir. Il n'a pas demandé à venir au monde. C'est toi qui l'as fait venir au monde et tu dois t'en occuper. C'est ton devoir. Et quand tu t'occupes de ton enfant, ce n'est pas pour attendre quelque chose de lui. Ça, ce sont des païens. On dit un couple indien. Chez les hindous, et je travaille avec certains, ils considèrent leurs parents comme des dieux. Leur premier dieu, c'est leur père et leur mère. Hein. Je ne sais pas si vous avez rencontré les hindous. C'est comme ça. Ça, c'est l'hindouisme. Mais nous sommes des chrétiens. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme comprend que tout le monde est un enfant de Dieu. Et je m'occupe de mon enfant à cause de Dieu.
c'est l'enfant de Dieu. Et je suis à la disposition de Dieu pour m'occuper de l'enfant. Bon, ça c'est une parenthèse, laissons un peu tomber. Maintenant, revenons un peu sur ce qui nous intéresse. Parce qu'on a terminé avec ceci aujourd'hui. Maintenant, on a vu que Tricopli va se suicider. Continuons ici, là. Regardons ce qui se passe ici, par la suite. Maintenant, regardons maintenant Natacha. S'exprimant sur Good Morning Britain, Natacha a déclaré: je pense qu'il était une personne solitaire. Il était comme une personne sans amis et sans amour, ni perspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle justifie l'acte diabolique de Wolfgang. Elle est en train de dire que si Wolfgang l'a volé et a détruit sa jeunesse, l'a utilisé comme objet sexuel, c'est parce qu'il était solitaire. C'est parce qu'il n'avait pas d'amis. Et c'est parce qu'il n'y avait personne pour l'aimer. Mais c'est un méchant. Enlever un enfant de 10 ans, il n'y a quel amour dans la personne. Un enfant de 10 ans, à l'âge de 12 ans, tu commences à la laver, tu achètes ses couches et tu commences à la faire un objet sexuel. Et tu la retiens contre sa volonté. Ce n'est pas la pure méchanceté diabolique, c'est quoi? Mais elle, ce n'est pas lui qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction de Natacha. Natacha va recevoir la maison où elle a été séquestrée pendant toutes ces années en dédommagement, mais extraordinairement, elle vit dans cette maison-là pendant le week-end. Elle a un appartement à Vienne, parce qu'elle écrit des livres, mais elle a beaucoup d'argent, elle peut s'offrir un appartement à Vienne. Mais la maison-là, où on l'a séquestrée pendant 8 ans, elle vit là-bas. Et elle continue de nettoyer la maison de haut en bas comme l'exigeait Wolfgang. Le syndrome spirituel de Stockholm. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Ça veut dire que parfois, quelqu'un peut être en train de souffrir. On peut être en train de menacer quelqu'un. Et quand Dieu veut t'utiliser pour faire sortir la personne, tu commences à observer le caractère dans la personne que tu peux délivrer. Maintenant, si tu n'as pas cette connaissance, si on ne t'a pas enseigné, tu vas blâmer la personne, tu vas abandonner, n'est-ce pas? Mais si tu as la connaissance, ça va te donner de la patience. Parce que c'est un processus de délivrance. C'est pour cela que 10 ans plus tard, elle va écrire un autre livre. Parce qu'elle a écrit déjà 2 livres sur son cas. Et elle donne les interviews à la presse. Même jusqu'à présent, tu as l'argent, elle peut te raconter ce qui s'est passé. Ok? On est toujours en train de s'intéresser à son cas. Natacha refuse. Parce qu'on lui a dit, est-ce que tu n'es pas victime du syndrome de Stockholm? Elle refuse. Elle ne pense pas qu'elle s'identifie à ceux qui sont victimes de ce syndrome. Maintenant, explique-moi un peu. Comment est-ce qu'on t'a kidnappé et on t'a fait souffrir dans une maison et tu retournes encore dans la maison? Explique-moi un peu. Est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle veut? Elle ne fait pas ça d'elle-même. Elle est seulement victime. Parce que normalement, si elle n'était pas victime, le premier réflexe, ça devait être quoi? Ça devait être de fuir. Ça devait être de nettoyer cette partie de sa vie, n'est-ce pas? On est d'accord? Ça devait être de tout faire pour effacer. Et ne même plus penser à ça. Ne même plus penser. Ne même plus avoir une référence par rapport à ça. Mais non, elle continue. Certains endroits disent qu'elle a acheté la maison, mais d'autres disent qu'elle a reçu cette maison en dédommagement pour les 8 ans, parce qu'elle a réclamé la maison. Que comme il est mort, puisqu'on l'a séquestré, elle veut qu'elle soit dédommagée et on lui a donné la maison. Le problème, c'est qu'on peut lui donner la maison et détruire cela. Comme nous voyons beaucoup de personnes qui ne sont pas victimes du syndrome de Stockholm. Quand ils sortent d'une situation, ils brûlent tout. Parce qu'ils ne veulent plus entendre parler. Nous savons, n'est-ce pas? Mais dans son cas, elle garde cette maison. Et jusqu'à présent que je vous parle, elle part là-bas pendant le week-end. La maison où on l'a fait souffrir. Le syndrome spirituel de Stockholm. C'est ce syndrome qui faisait que les Égyptiens avaient tellement maltraité les enfants d'Israël que les enfants d'Israël avaient adopté la souffrance comme un mode de vie.
Donc, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à un problème, ils voulaient retourner. Ils ne pouvaient pas comprendre que les difficultés qu'ils sont en train de traverser sont temporaires et que Dieu est en train de les amener dans un endroit qui est meilleur. Ils n'avaient pas la patience. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont tellement été incrédules que Dieu les a tous éliminés dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu déclenche un processus pour ta délivrance et tu continues à ne pas comprendre, il va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser dans ça. Il ne faut pas croire que si Dieu a déclenché un processus de délivrance dans ta vie et tu continues à persévérer pour retourner, il va te forcer. Dieu ne force personne. Hein. Dieu ne force personne. Si tu insistes pour retourner en Égypte, il va faire comme il a fait avec les enfants d'Israël. Soit il va te laisser périr dans le désert, soit il va t'abandonner. Et tu seras libre de retourner en Égypte. Natacha Campus, 8 ans. Mais elle a donné une raison à l'acte de son bourreau. Elle le justifie. Je pense qu'il était une personne solitaire. Je pense qu'il était une personne sans amis. Je pense qu'il était sans amour. Et c'est pour ça qu'il m'a fait souffrir. Vous voyez? Mais si tu ne comprends pas le syndrome de Stockholm, tu ne peux pas comprendre Natacha. Natacha justifie son bourreau. Et il y a beaucoup de personnes qui justifient leur bourreau. C'est le père de mes enfants. Si elle a un enfant, c'est le père de mon enfant. Vous comprenez un peu? Il justifie. Il y a toujours quelque chose que le syndrome va utiliser. Vous voyez? Parce que Dieu nous explique. Dieu est seulement en train de nous aider à comprendre quelque chose. C'est la mère de mes enfants. Même si cette femme te fait vivre l'enfer. On ne parle pas seulement des hommes. Hein. Il y a aussi les femmes qui font souffrir les hommes. Je ne parle pas seulement des femmes. Mais il y a les femmes qui font vivre l'enfer aux hommes. Vous savez qu'il y a les hommes qui sont devenus soulards à cause des femmes. Il y a des hommes qui sont devenus soulards, qui sont devenus des ivrognes à cause de la misère que leurs femmes les font souffrir, vivre à la maison. Et la société les a enfermés dans quelque chose. Ils sont prisonniers de la société. Quand ils veulent faire un pas, la société dit que vont devenir les enfants. Vous voyez un peu? C'est ce que la société... Mais ce que la société refuse de te montrer, c'est que si tu meurs, les enfants vont mourir. Ils vont vivre. Puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts. Il y a un papa qui m'a écrit. Il m'a dit, oh, Pasteur Christian, on m'a parlé de vous. Je suis un papa, j'ai 55 ans, je suis veuf avec 3 enfants. Il vit ou bien il est mort? Et je lui ai répondu parce qu'il avait besoin d'encouragement. Donc, lorsque nous sommes dans les mains du bourreau, nous ne devons pas... La société a créé et a mis sur pied un système pour nous maintenir captifs. Et Satan nous dit que quoi? Jésus nous dit que quoi? Que le prince de ce monde. Parce que le système dans lequel nous vivons, c'est un système satanique. Le système de ce monde, c'est un système satanique. Jésus nous dit ça. Et ce qui fait que nous devons toujours regarder selon la perspective de Dieu. Et comprendre que quand quelqu'un a des problèmes, la personne peut être victime de ce syndrome et nous devons être patients envers la personne. C'est toujours une question de patience. Il faut être patient. Il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas toujours se décourager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent parce qu'ils ne sont pas assez patients. Et Dieu est en train de t'utiliser pour la délivrance d'une personne, mais ton impatience fait que la personne reste dans les mains de Pharaon. Moïse était patient. Si vous regardez le nombre de fois que les enfants d'Israël ont tenté Dieu, vous pouvez compter, c'est dans la Bible. Encore, la Bible dit que quoi? Que encore et encore. Je ne sais pas à qui ce message s'adressait, parce que nous avons fait 1 mois à étudier le syndrome de Stockholm. 1 mois. Et ça nous a permis de comprendre l'attitude de Osinachi, notre sœur qui a été assassinée au Nigeria par son mari.
Et ça nous a permis de comprendre également, et ça va nous permettre de comprendre l'attitude de beaucoup de personnes. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a enseigné par rapport à cela, mais l'objectif, c'était surtout de développer en vous la patience. La patience. La patience dans le processus de délivrance de toute personne que le Seigneur va vous confier. Il y a des gens que ça peut prendre 1 an pour qu'ils reçoivent cette délivrance. Il y a des gens que ça peut prendre 2 ans. Il y a des gens que ça peut durer, le temps que ça peut durer, mais si tu ne comprends pas ce syndrome, tu vas te décourager et tu vas laisser la personne entre les mains de son bourreau. N'est-ce pas? La raison pour laquelle nous parlons de Osinachi, c'est parce qu'elle est morte. Si elle était encore vivante, on ne serait pas en train de parler d'elle. Si elle était encore vivante, on devait certainement l'accuser, comme beaucoup de personnes accusent Natasha Volgan. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est elle qui a monté le coup pour son enlèvement? À cause des positions qu'elle prend. À cause de ce qu'elle dit ici, là, beaucoup de personnes maintenant sont en train de soupçonner qu'elle était complice de son enlèvement avec sa mère. Beaucoup de personnes, lisez son histoire. Puisque beaucoup de personnes analysent cette histoire. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment une personne qui a été séquestrée pendant 8 ans peut défendre la personne qui a arraché sa jeunesse. Beaucoup ne comprennent pas. Et on commence à dire qu'il y a même un juge qui a accusé sa mère. Et sa mère a porté plainte pour diffamation et sa mère a gagné le procès. Parce que le juge a dit que sa mère s'était entendue avec Volgan pour enlever sa fille. Parce qu'ils ne comprennent pas que comment une personne peut retourner dans la maison. Vous voyez, parce que nous comprenons, parce que nous sommes des personnes spirituelles. Okay? Dieu nous a donné la connaissance. La Bible dit que quoi? Qu'il utilise les sages folles pour confondre les sages de ce monde. Parce qu'ils ont refusé de connaître que Dieu avait la sagesse du monde, il a plu à Dieu de les confondre avec la prédication de l'évangile. C'est pour ça qu'on dit que la prédication de l'évangile, c'est quoi? C'est une folie pour ceux qui sont égarés. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est une puissance. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette série d'enseignements. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Allez.